7h-9h, Europe 1 matin. 7h41 sur Europe 1, Lionel Gougelot. Dans un instant, le Club Culture d'Europe 1 matin avec Nicolas Caro. D'abord, le livre du jour, Nicolas. Je vous emmène au Japon pour vivre des histoires d'amour. Des histoires japonaises, donc. Et le mercredi, c'est jour de sortie au cinéma. Laurie Choleva, bonjour. Bonjour, je vous parlerai d'un film d'horreur qui divise, Beau is Afraid. Ouais, j'ai vu ça, oui, ça divise, c'est moins qu'on puisse dire. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Herouette. Bonjour Lionel, bonjour à toutes, bonjour à Sabine. Bonjour. On va parler d'un autre film d'horreur. Vous revenez ce matin sur le cas de Joe Biden. Hein. Joe Biden qui s'est déclaré candidat à sa réélection 4 ans, jour pour jour, après sa première candidature justement. Oui, alors autrefois, la gérontocratie, c'était l'Union soviétique. Les vieillards au visage figé sur la tribune de la Place Rouge, l'Amérique offrait l'image inverse des dirigeants débordant de vitalité, le sourire Colgate, la campagne permanente, et on n'entendait plus parler des vaincus une fois qu'ils avaient mordu la poussière. L'Amérique était le temple de la jeunesse, c'est désormais le pays des dinosaures. Joe Biden, élu pour un deuxième mandat, fêterait donc son 86e anniversaire à la Maison-Blanche. On se demande dans quel état, car il n'est pas certain qu'il sache ce matin quel jour nous sommes. Il parle tout seul, il voit des fantômes, il petonne, l'entourage guette au moment où il va trébucher, il a la main baladeuse, il s'égare sur la pelouse de la Maison-Blanche ou sur l'estrade de la salle de bal, il fait du vélo pour montrer qu'il est jeune et tombe lourdement, il se trompe de nom, de lieu et peut être incohérent même en lisant son prompteur. Et tout ça sous l'œil froid des caméras. Les Américains le voient, ils sont 70% à refuser un nouveau mandat, et pourtant, il est candidat avec de bonnes chances d'être réélu. L'entourage l'encourage, c'est le syndrome Bouteflika. Et puis le site américain Politico a titré, Vincent, « Les républicains sont ravis que Biden se présente », et un autre article répond « Les démocrates adorent l'idée que Trump soit son adversaire ». Oui, le pire n'est pas certain, mais il est bien résumé. Joe Biden prie tous les matins pour que Trump soit condamné et qu'il soit candidat. Seule la possibilité que l'ancien président prenne sa revanche peut mobiliser l'électorat démocrate. Vous avez vu la vidéo de candidature ? Oui. C'était formidable parce qu'elle s'ouvre sur les images du Capitole envahi. Elle martèle une idée simple. Joe Biden incarne le combat pour la liberté, pour la démocratie. Et le slogan, c'est « Finissons le travail ». Pour que le bien triomphe du mal une fois pour toutes, il faut terrasser le Donald, lui planter un pieu dans le cœur. Il faut dire que Joe Biden est littéralement obsédé par son prédécesseur. Hein. Alors on a oublié qu'il a été élu par défaut. Les Américains étaient fatigués du Donald. Ils voulaient le retour à la normale, un professionnel de la politique, un candidat éprouvé, à la main ferme. Joe Biden s'est proposé en disant qu'il ne ferait qu'un seul mandat. On l'a oublié, mais en 2020, Kamala Harris était entrée en apprentissage et prenait la posture modeste qui sied à une future veuve. En réalité, depuis 4 ans, chaque élection est un référendum pour ou contre Trump et il perd à chaque fois à la présidentielle, au mid-term, au sénatorial. Le Parti républicain sait parfaitement que s'il se présente, il sera rejeté par l'électorat centriste, sans lequel personne ne peut gagner. Aussi bon soit-il pour enflammer la base du parti, il est encore meilleur pour mobiliser ses opposants. Les Américains semblent ainsi enfermés dans un jour sans fin. Pour en sortir, il faudrait que l'un ou l'autre, ou les deux, octogénaires, jettent l'éponge. Des responsables républicains et démocrates ne se résignent pas au duel annoncé. Il n'est pas dit que l'État profond le souhaite. Il faut s'attendre donc à des surprises. Et c'est comme ça que l'Amérique est grande. L'avenir le dira effectivement. Signature Vincent Herouette. Merci Vincent. À demain. Dans un instant, Nicolas Caro et Laurie Choleva. C'est le Club Culture d'Europe 1. À tout de suite. Europe 1.